Je pense que l'ère où on pensait dominer la nature, c'est fini. Maintenant, on va essayer d'apprendre beaucoup plus, à revivre, je dirais, parce que nos ancêtres vivaient beaucoup plus avec la nature que nous. Et donc nous avons perdu quelque part avec l'industrialisation ce rapport avec la nature. Et je vais essayer de prendre comme thème aujourd'hui avec Christian Skånbrod qui terminera la célébration tout à l'heure par un conte et il fait parler les oiseaux, lui. C'est important de vivre cette célébration et je l'ai mise sur le thème du bonheur. Le bonheur, c'est important, c'est toute notre vie. Nous sommes tous à la recherche du bonheur. Et ce bonheur, nous ne pouvons le faire, me semble-t-il, que si nous sommes reliés de manière profonde à la nature. Et donc c'est un peu ce thème que je vais essayer d'évoquer à travers cette célébration, à travers les lectures. La terre qui nous soutient et nous nourrit, qui produit fruits et fleurs aux mille couleurs et l'herbe. Soyez loués pour ceux qui pardonnent par amour pour vous et supportent peine et tribulation. Heureux ceux qui les endurent paisiblement. Bernard. Et le Bernard, c'est un paysan pauvre. Quand on est pauvre, on n'a pas d'argent pour s'acheter de la viande. Quand on n'a pas d'argent pour s'acheter de la viande, on chasse. Même quand on ne peut pas. On ne le dira à personne. Le Bernard part donc, aujourd'hui, par un temps pluvieux, dans la forêt pour aller voir ses pièges. Au premier piège, rien. Au deuxième piège, rien. Au troisième piège, eh bien si. Le piège. Un petit moineau. Oh, pas plus grand qu'une main. Le Bernard le prend et se prépare à lui tordre le cou. Seulement, le moineau lui parle. Paysan, ne me tue pas enfin! Qu'est-ce que tu ferais avec un petit moineau comme moi? À peine un bouillon maigre et puis peut-être 2 bouchées de viande? Non! Par contre, si tu ne me tues pas, moi, je te donnerai 3 conseils. 3 conseils qui feront de toi le plus heureux des hommes. Le plus heureux des hommes. Le Bernard hésite. C'est quand même 2 bouchées de viande. Enfin, être le plus heureux des hommes. Tu pourrais vraiment faire de moi le plus heureux des hommes? Oui, je te le promets. Tu le promets? Je le jure. Tu le jures? Eh bien d'accord, je te relâche. Et le Bernard relâche le moineau qui va se poser sur la première roue. Le moineau se penche et lui dit: mon premier conseil, ne crois pas tout ce qu'on te dit. Ce genre de conseil-là, j'en ai pas besoin, hein, on dirait que tu te moques. D'ailleurs, je me demande si je vais pas... Il tend le bras, mais l'oiseau passe sur une deuxième branche un peu plus haute. Mon deuxième conseil, écoute bien. Mon deuxième conseil, c'est... ne regrette pas ce que tu n'as jamais eu. Mais tu te moques, l'oiseau! Bien sûr, enfin, on ne peut regretter que ce qu'on a perdu. Or, je ne peux pas regretter quelque chose que je ne connais pas. Oh, si j'avais su, je t'aurais tordu le cou et j'aurais fait au moins un bouillon maigre avec 2 bouchées de viande. Écoute encore. L'oiseau se met à chanter. J'ai dans la tête une pierre de diamant, plus grosse que le poing et lourde à l'avenant. Si tu m'avais gardé, si tu m'avais tué,
tu aurais pu t'acheter tout un grand champ de blé, les bois, les terres entières, de la province entière. À ces mots, le Bernard se met à pleurer. Mais enfin, pourquoi tu pleures, le paysan? Pourquoi je pleure? Mais enfin, si je t'avais tué, j'aurais eu le diamant et puis je pourrais avoir la terre entière de la province. Pauvre paysan, tu n'es pas le plus heureux des hommes, mais par contre, ce qui est certain, c'est que tu es le plus sot. Enfin, souviens-toi de mes conseils. D'abord, ce que tu fais là, c'est regretter ce que tu n'as jamais eu. Et puis, je t'ai déjà dit, n'écoute pas tout ce qu'on te dit. Enfin, troisièmement, réfléchis. Tu m'as pris en main, je suis tout petit. Tu imagines un diamant plus gros que le poing dans ma tête et qui soit plus lourd que moi? Oh, franchement, je pense, mon pauvre paysan, qu'il est temps que tu réfléchisses à mes conseils. Et à ces mots, le moineau s'en va. Le Bernard est rentré chez lui. Il a réfléchi en chemin. Il a réfléchi. Il a réfléchi. Depuis ce jour, il ne croit plus tout ce qu'on lui dit. Depuis ce jour, il ne regrette pas ce qu'il n'a jamais eu. Depuis ce jour, il est le plus heureux des hommes.